Hariom à tous, Hariom, la salle virtuelle. Alors aujourd'hui, on commence une longue histoire, c'est l'histoire de Bharata. Bharata, c'est un personnage, on l'appelle Bharata Maharaj, le grand roi Bharata. Et on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire je vais lire l'histoire, et ensuite on va la commenter. Et, sauf que le commentaire, je ne le ferai pas tout à fait comme les autres fois, vous verrez parce qu'il y a pas mal de choses. Alors, c'est une longue histoire, hein. Elle va nous tenir 5 semaines, 4 semaines en fait, parce que je vais faire deux histoires en une la prochaine fois. Mais l'histoire montre d'abord ce qu'étaient les grands rois qui ont construit l'humanité, et deuxièmement, ça montre tout le dilemme entre la vie spirituelle et la vie matérielle ou mondaine. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre et en même temps, parce que c'est une longue histoire, il y aura également qu'est-ce que c'est qu'un parcours spirituel à travers plusieurs vies. Donc, l'histoire du roi Bharata. Bharata était le fils de Rishabha, l'avatar de Vishnu. Il dirigeait bien le royaume. C'était un homme juste et son règne était parfait à tout point de vue. D'ailleurs, ce règne fut si marquant que le pays qu'il dirigeait devint célèbre dans le monde entier et reçut pour nom Bharatavarsha ou Bharatabhumi, puisqu'il était gouverné par le bon roi Bharata. Dans le sillage de ses ancêtres, Bharata s'était appliqué à suivre toutes les règles de conduite qui sont prescrites par les écritures sacrées pour les rois, pour les kshétriyas donc, et la terre fut heureuse sous son règne. C'était un grand dévot de Narayana, et la forme du Seigneur était gravée pour toujours dans le cœur de Bharata. Lorsqu'il sentit qu'il avait assez profité du royaume et des plaisirs que celui-ci lui procurait, Bharata partagea les provinces du royaume entre ses fils. Il couronna roi leur aîné, puis, renonçant à tout, il partit pour Haridwar ou Hardwar, vers l'ashram du sage Pulaha. L'ashram était situé dans un endroit pittoresque. Il était longé par la rivière Chakra, qui est encore aujourd'hui pleine de Shaligrama, les pierres vénérées depuis que le seigneur Narayana est censé les imprégner. Bharata y demeurait dans la solitude. Chaque jour, il cueillait lui-même des fleurs et des fruits, avec lesquels il adorait Narayana, le cœur comblé et débordant de foi, de bhakti. Il avait dépassé le stade où les plaisirs et les douleurs du monde affectent l'homme, et son cœur était rempli d'une paix, produite par le renoncement et le détachement. Il avait atteint l'extase de joie que génère une intense dévotion au Seigneur. Son cœur fondait comme de l'eau lorsqu'il pensait à Narayana et des larmes d'extase coulaient souvent de ses yeux. Son cœur était devenu comme un lac profond dans lequel il s'était totalement immergé, lui-même et son ego. Chaque jour, il errait, vêtu d'une peau de cerf et les cheveux emmêlés et poussiéreux. Il invoquait le Seigneur lorsqu'il se présente au soleil levant, en déclarant: Je m'abandonne à cette puissance glorieuse qui a créé le monde et qui imprègne encore l'univers qu'il a créé. Il protège son bien-aimé par le pouvoir de l'intelligence. Il est la cause du fonctionnement de l'intellect. Il loge dans le soleil, il demeure dans le soleil et lui donne ainsi sa gloire rayonnante. Les jours s'écoulaient de cette façon pour celui qui ne connaissait pas d'autre joie que celle que l'on ressent quand on consacre ses pensées au Seigneur. Un jour, alors qu'il était assis au bord du Mahanadi, de cet affluent du Gange, concentré sur ses prières du matin, une scène émouvante se déroula sous ses yeux. Une biche s'était avancée jusqu'au bord de la rivière pour boire de l'eau. Soudain, le rugissement d'un lion déchira l'air. Le son semblait très proche. Effrayée par le rugissement de ce lion qui lui barrait toute retraite, la pauvre biche ne savait plus où s'enfuir. Elle n'avait même pas commencé à boire de l'eau pour étancher sa soif. Désespérée et prise de peur panique, elle se jeta dans l'eau pour essayer de franchir la rivière. À cause de sa terreur et de ses efforts violents et désespérés,
Un petit faon qu'elle portait dans son ventre fut projeté en dehors du corps de sa mère. Lorsqu'elle atteignit la rive opposée, la biche haletait pour trouver de l'air et ne put que ramper jusqu'à une grotte où en quelques instants elle mourut. Bharata, qui avait été témoin de toute cette scène, fut pris de pitié pour le malheureux nouveau-né, qui passa à sa portée en se débattant pour rester à la surface de l'eau. Il prit le faon dans ses bras et l'amena à l'ermitage. Là, il la nourrit avec du lait, la choyait et réconfortait comme le ferait une mère. Les jours passèrent et le faon grandit bien. Il est alors devenu la vie même de Bharata, qui s'est beaucoup attaché à cet être vivant. Lui qui avait renoncé à son royaume, à sa femme, à ses enfants et à tout le reste, il devint intensément attaché à ce simple animal. C'était devenu chez lui une obsession. Il ne pouvait pas supporter l'idée de, de le quitter des yeux d'un seul instant. S'il allait paître, il s'inquiétait et se disait: Mon pauvre protégé, il est si fragile. Il n'a ni amis, ni parents, ni mère, ni père. Il n'a que personne dans la vie à part moi. Je suis son seul refuge et il me fait entièrement confiance. Je ne peux pas lui faire défaut alors qu'il a pour tout une confiance implicite en moi. Je dois continuer de le protéger. Il passait tout son temps avec lui, il errait dans la forêt avec le cerf et portait même le jeune animal sur ses épaules s'il pensait qu'il était fatigué. À la tombée de la nuit, s'il ne revenait pas vers lui, il était terriblement inquiet et se disait: Vais-je revoir mon cerf bien-aimé? Peut-être qu'un loup, un sanglier ou un autre animal sauvage l'a attaqué. Le soleil est sur le point de se coucher et mon enfant n'est toujours pas rentré. Peut-être qu'un lion l'a dévoré. Peut-être est-ce un tigre, en ce moment même en train de le pourchasser. Il errait à l'agonie en pensant: C'est très dangereux de le laisser seul dans la forêt. Je dois aller à sa recherche. En se disant cela, il se mettait à parcourir les bois comme un dément, à invoquer le cerf en termes affectueux: Mon chéri, mon enfant. Enfin, lorsqu'il l'avait trouvé, il le ramenait chez lui dans ses bras. Cette affection pour le cerf lui avait fait oublier tous les autres devoirs, son culte quotidien du Seigneur, son samadhi lorsqu'il s'asseyait et se concentrait sur la forme divine du Seigneur, étaient des choses qui appartenaient désormais au passé. Lorsqu'il essayait de pratiquer l'adoration du Seigneur, le cerf entrait et le poussait gentiment du bout de ses cornes. Et Bharata offrait alors au jeune cerf toutes les jeunes pousses d'herbe qu'il pouvait cueillir. Lorsqu'il était assis en méditation, la forme du Seigneur ne lui venait pas à l'esprit. C'étaient les pitreries et les cabrioles du jeune cerf qui apparaissaient devant ses yeux. Il souriait avec indulgence à ses pensées qui concernaient son animal de compagnie. Bref, tout était désormais oublié, et seul le cerf comptait. Il le caressait comme une maman et passait des heures avec lui pour lui parler. C'était une situation terrible pour quelqu'un qui avait renoncé au monde. Les jours passèrent rapidement, et la mort, qui ne respecte personne, s'approcha finalement de Bharata. Rapide comme un éclair, elle se glissa en lui, à la manière d'un serpent qui se faufile dans le trou où vit un rat. Bharata tourna ses yeux mourants vers le cerf, et sa dernière pensée fut pour lui. C'est malheureux de voir l'épreuve qui frappait c'est malheureux de voir l'épreuve qui frappait son animal de compagnie pardon, c'est en pensant c'est en étant malheureux de voir l'épreuve qui frappait son animal de compagnie que Bharata rendit son dernier souffle. Alors, on va faire comme on fait d'habitude. On va reprendre un peu plus doucement et on va s'arrêter sur un certain nombre de choses. Alors, la première chose, Bharata, fils de Rishabha. Vous savez que Rishabha est un avatar de Vishnu, un des 26 avatars qui sont signalés dans le Bhagavad Purana. Et cet avatar, son rôle, c'est d'expliquer aux hommes qu'il est possible de mener une vie complète, puisque lui-même était roi, père de 100 enfants, grand ami de toute l'humanité, l'écoute de tout le monde et qui passait son temps comme ça. Et en même temps,
il était, euh, il était complètement détaché, c'est-à-dire Maya, l'illusion, n'avait aucune prise sur lui et il n'avait aucune considération pour le monde. Donc, vous vous rappelez, la semaine dernière, ce grand bâtard de Vishnu avait fait un discours de l'histoire 59, avait fait un discours où il avait enseigné aux hommes justement cette façon de vivre, à la fois en se consacrant à tout ce que l'on a à faire, ce qu'on appelle son prarabdha karma, ce à quoi on est destiné au cours de sa vie, et en même temps, il y a un tout autre travail, c'est-à-dire en accomplissant le devoir de sa vie, on devient un homme-homme. Mais en plus, un chercheur spirituel, il accomplit autre chose, c'est-à-dire le voyage intérieur, l'évolution, l'émancipation intérieure. Et ça, c'est à partir de ce moment-là que l'homme devient divin, et c'est encore tout un autre travail. Et Veshaba, qui veut dire le taureau de Shiva, le taureau de l'énergie cosmique, il était capable à la fois de faire ça et de faire en même temps, de faire tout son travail sur Terre et en même temps de rester un dévot du Seigneur. Donc, lors de son discours, il avait dit, je mets mon fils Bharata sur le trône parce que c'est l'aîné et en même temps c'est celui qui a quasiment toutes mes qualités. Donc Bharata dirigeait bien le royaume. Donc, je vais m'arrêter un petit peu là-dessus. Je vous ai préparé un petit commentaire un peu différent des habitudes. Le chapitre raconte les accomplissements du roi Bharata Maharaj. En fait, il est divisé en deux, ce chapitre. C'est pas comme ça que le Bhagavatam est conçu. Le Bhagavatam parle de son travail de roi et ensuite parle de sa rencontre avec le cerf. Et l'histoire suivante, c'est Bharata, le cerf. Donc, la fois prochaine, on commentera. J'ai lu l'histoire comme elle est mise dans ce texte de Kamala, mais je vais commenter que la partie de l'accomplissement en tant que roi et en tant que fils de Rishabha. Donc, le chapitre raconte les accomplissements du roi Bharata Maharaj, qui était l'empereur du monde entier. Bharata accomplissait beaucoup de cérémonies. Ces cérémonies qu'il accomplissait, c'était des yajnas védiques. Et il a satisfait le Seigneur suprême. Au fil du temps, il a quitté sa maison et il est allé s'installer à Hardwar, où il a passé ses journées et des activités de dévotion. Sur ordre de son père, il avait épousé Panchajani, la fille de Vishwarupa, puis il a gouverné pacifiquement le monde entier. Alors ça, c'est pour vous situer qui était Rishabha. Alors, je voudrais juste signaler que Pancha Jani, le nom de sa femme, ça veut dire Pancha 5, Jani, qui a donné naissance à cinq fois, donné naissance à 5. Et elle était la fille, comme il dit, de la fille de Vishwarupa. Vishwarupa, c'est l'architecte de l'univers. C'est celui qui a conçu tout l'univers. Et avec quoi il a conçu l'univers? Avec ses 5 enfants. Quels sont ces 5 enfants? L'ouïe, la vue, etc. Les 5 sens de perception, ça c'est le travail de l'architecte. Et le matériau de l'architecte, c'est le feu, l'air, l'eau, les 5 éléments. D'accord? Donc vous voyez que en même temps, en tant qu'empereur du monde, il a eu 5 enfants de celle de Panchadhyani, qui en fait veut dire Maya, veut dire Prakriti, la nature, et ses 5 enfants ont gouverné le monde. Il a confié une province à chaque enfant. Pourquoi? Parce que les yeux n'entendent rien, mais ils voient, les oreilles ne voient rien, mais ils entendent, etc. C'est-à-dire chacun de ces enfants a gouverné une partie de la création. De la même façon, votre vie intérieure, il y a un panchaka, il y a un architecte de cet univers intérieur,
Cet architecte de cet univers intérieur, il utilise les 5 sens de perception et avec le matériau des 5 Mahabhutas, les 5 grands éléments, alors il construit son monde intérieur à partir des 5 éléments. Il ne construit pas avec les éléments grossiers parce que les éléments grossiers sont après le Panchakarana, c'est-à-dire la division des choses. Il construit l'univers avec le côté subtil, c'est-à-dire les Mahabhutas, c'est-à-dire il construit avec ce qu'on appelle en français les stimuli. Et c'est ces stimuli-là qui lui font poser des jugements. J'aime ceci, je n'aime pas cela, je me souviens de ceci. Quand vous vous souvenez d'un chien, le chien n'apparaît pas devant vous. Vous vous souvenez de sa forme subtile, des expériences avec le subtil, etc. Alors c'est ça que ça veut dire, ce mariage. Donc Vishnu lui avait donné, Vishnu Narayana, Narayana veut dire l'ami des hommes, celui qui gouverne les hommes. Alors il lui avait donné ses 5 enfants, qui sont ses 5 sens de perception, avec lesquels il peut construire son monde subtil. Et avec ce monde subtil, il l'a construit à l'extérieur, c'était un très bon roi, et en même temps, il a construit son monde intérieur. Avant Rishabha, la planète, parce qu'on dit que il devint célèbre pour dans le monde entier et que le monde a reçu le nom de Bharata Varsha ou Bharata Bhumi parce qu'il était gouverné par Bharata. Mais comment il s'appelait avant? Alors il s'appelait Ajanaba. Ajana veut dire les animaux. C'est-à-dire que globalement, ce que ça veut dire, c'est que avant, l'homme était, quand il n'y a pas encore le roi spirituel, quand il n'y a pas encore l'avatar qui est venu et qui a ensuite désigné la lignée droite qui est chargée de maintenir la tradition qu'on appelle les écritures sacrées, eh bien, avant ça, on est dans un monde des animaux. Et que c'est par la révélation divine qu'on rentre dans le Bharata Varsha. Alors, Ajanaba veut dire Bha, veut dire le monde, Ajana veut dire le monde des animaux. Et après, on l'a appelé, après le règne de Bharatavarsha, on l'a appelé de Bharata Maharaj, on l'a appelé Bharatavarsha ou Bharata Bhumi, et même jusqu'à aujourd'hui, Modi a rétabli dans la Constitution, il s'appelle Bharata, mais personne n'utilisait ce mot-là. C'est pas Modi qui l'a mis dans la Constitution, ça existait. Et sauf que maintenant, le nom officiel de l'Inde est redevenu Bharata. Alors, les 5 fils, je vous en ai parlé. Il était très strict dans l'exécution des principes religieux. Il suivait exactement les traces de son père, donc il vécut heureux et il gouverna ses citoyens avec beaucoup de succès. Comme il avait l'esprit tranquille, il pouvait, il a pu augmenter ses activités de dévotion envers le Seigneur. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire, vous voyez, par exemple, au début de la Bhagavad Gita, Arjuna veut fuir la guerre, veut fuir le combat pour aller se réfugier dans la forêt. Et Krishna lui file une raclée. Il dit debout, debout, fais ton devoir. Et globalement, ça vous dit long sur un point sur la spiritualité qui est extrêmement important. Alors, c'est que le premier des devoirs de l'homme, le premier des karmas obligatoires de l'homme, le premier des devoirs de l'homme, c'est d'abord d'accomplir son prarabdha karma, c'est-à-dire ce pourquoi il est venu sur cette terre. C'est-à-dire que pas question de rejeter sa famille, son travail, ses enfants, etc. Pas question. On doit d'abord accomplir tout ce que doit faire à ce niveau-là, parce que une fois qu'on a rempli ses devoirs de fils, de père, de mari, de femme, de parents, vis-à-vis de la société, de personnes mariées vis-à-vis de la cellule familiale vis-à-vis de la société qui l'entoure et tout ça, alors c'est ce qu'on appelle tous les dharmas de l'homme. Alors, ou tous les accomplissements, purusha artha. Alors, il y a 4 grands accomplissements. On va pas rentrer là-dedans, mais brahmacharya, grahastha, prasna
et moksha. Mais globalement, ce qu'il est dit là, c'est il n'a pu, lui, commencer ses activités ou renforcer ses activités de dévotion envers le Seigneur Vasudeva, Seigneur de l'univers, qui contrôle les Vasus, les dieux qui dirigent l'univers. Alors, il n'a pu s'adresser à cette grande méditation, à cette grande dévotion, qu'une fois qu'il a eu complètement maîtrisé, c'est-à-dire mis les siens à l'abri, fait le travail pour lequel il était assigné. Lui, c'était un roi. Un autre va être, je sais pas quoi, commerçant ou instituteur ou docteur. Mais il doit déjà accomplir professionnellement, ne pas voler son argent. Deuxièmement, il doit aider, il a un conjoint, il doit aider le conjoint et il doit aider les enfants. Une fois que les enfants sont élevés, avec l'autorisation du conjoint, il peut partir, il peut se détacher de tout ça. Avant aussi, mais généralement, quand en tout cas il y a une famille, et son père lui avait demandé, comme il lui avait demandé, il avait épousé Panchajani, la fille de Vishwarupa, Prakriti, et tout mariage représente Purusha Prakriti, c'est-à-dire l'homme et la matière. Prakriti qui transmet la vie sur le plan matériel, Purusha qui insuffle la connaissance et la réflexion et qui met du sens dans cette vie. Si seulement les gens, si c'est ça la véritable égalité. C'est-à-dire si vraiment les gens étaient respectueux complètement de ces rôles, ils comprendraient que le chef de famille doit se comporter comme un gourou vis-à-vis de sa femme, mais un gourou veut dire attentif, gentil, posé, soutenant, aidant, etc. Et la femme doit en même temps ne pas s'attacher complètement à sa progéniture, mais doit bien sûr être attachée à son mari et à sa progéniture, mais doit aussi être attachée à son développement spirituel. Alors, quand il a eu terminé ses fonctions royales, il a partagé son royaume entre ses 5 fils, il a quitté sa maison, son palais, et il s'est rendu à Pulara. À Pulara, c'est un nom, en fait, Pulara, c'est un des 10 Prajapati. C'est un endroit qui s'appelle Haridwar, qui est un des grands pèlerinages de l'Himalaya. Vous savez ce qu'on appelle le Chaturdham, c'est-à-dire les 4 grands pèlerinages de Chardham, en fait, en résumé un, mais c'est Chaturdham, le résumé de Chardham. Et alors, dans ces 4 grands pèlerinages, il y a Haridwar. Alors là, Palara, un des pères de l'humanité, un des 10 Prajapati, père de l'humanité, avait son ashram. Donc quand il y va, Poula n'est plus là. L'ashram est un lieu saint qui jusqu'à aujourd'hui est un endroit de grand pèlerinage, etc. Mais l'ashram est vide. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des petits ashrams qui se font comme ça, mais le lieu est extrêmement sacré. Alors, alors, une fois qu'il a accompli ses fonctions royales, il a partagé son royaume entre ses 5 fils et il est allé à Pula Ashrama, où il n'y a plus d'ashram, et il se nourrissait d'ashram de Pula, en tout cas n'était plus là, mais l'endroit est resté sous ce nom. Il se nourrissait de racines et de fruits de la forêt. Il adorait Vasudeva avec tout ce qui était disponible. Ainsi, il augmenta sa dévotion et commença à réaliser davantage sa vie transcendante et heureuse. En raison de sa position spirituelle très avancée, il y avait les transformations qu'on appelle le passage à Ashta Satvika. Alors, Ashta veut dire les 8, Satvika, les 8 manifestations du caractère sattvique. On ne va pas rentrer dedans, mais globalement, c'est des symptômes qui se font au moment du Nirvikalpa Samadhi, comme par exemple le faisait notamment très connu pour ça Ramakrishna, c'est-à-dire qu'il perdait complètement conscience du monde qui l'entourait. Alors on appelle ça les Ashta Satvika. Ça, qu'est-ce que ça veut dire Ashta Satvika? C'est-à-dire que il est dans les 8 niveaux du côté sattvique,
Rajasique et tamasique, c'est-à-dire les deux gunas inférieurs, sont quasiment éliminés. Alors, Bharata adorait le Seigneur suprême avec les mantras du Rig Veda, qui sont généralement connus sous le nom de Gayatri mantra et qui visent Narayana suprême situé dans le soleil. Alors, déjà, il n'y a pas un seul Gayatri, il y a plusieurs Gayatri, mais le plus connu, c'est Om Bhuva Swaha Tatsavitur Varenyam. Tatsavitur Varenyam, celui-là qui est dans ce soleil qui resplendit. Ce n'est pas, contrairement à ce qui est dit dans toutes les traductions, un hymne au soleil. C'est pas l'hymne au soleil, c'est le hymne à Vasudeva, c'est-à-dire à l'aspect du Créateur qui gouverne le soleil, étant entendu que par contre le soleil gouverne toute la vie. Regardez comment ça se passe. Le matin, le soleil sort de l'horizon, tous les animaux se réveillent, sauf l'homme, un peu plus tard. Normalement qu'on se réveille, mais, mais les oiseaux, ils sont même pas... Les oiseaux, pourquoi est-ce qu'on dit Deva Vashya, Veda Vashya, le chant des oiseaux? Les Védas et le chant des divins sont le chant des oiseaux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont même pas besoin d'attendre le soleil. Au plus profond de la nuit, les oiseaux commencent à chanter vers ce qu'on appelle le Brahma Muhurta, c'est-à-dire vers 4 heures du matin. Alors, 4 heures, 4 heures et demie du matin, les oiseaux commencent à chanter parce que ils appellent le soleil, ils appellent l'aurore, Aruna. Et donc, ces oiseaux commencent à chanter dès très très tôt. Et après, les chiens, les poules, etc., enfin, tous les autres animaux se réveillent avec le soleil. Dans la nuit, tous ces animaux sont terrés, ils ont peur, etc. Il n'y a que les rôdeurs qui vont. Et même les hommes aussi, c'est très difficile. Par exemple, les gens qui travaillent de nuit, ils ont des problèmes physiologiques et tout ça, très important, parce que l'homme est un être de lumière. Pourquoi un être de lumière? Parce que dans les Écritures sacrées, on dit que c'est l'énergie solaire, cette énergie de photon, qui, qui fait tout, c'est-à-dire qui synthétise pour les plantes à travers à travers la photosynthèse, l'homme à travers la récupération de l'énergie, la vitamine D, etc. Alors, toutes ces choses-là sont gouvernées par le soleil. Mais c'est pas ça que prie Bharata. Ce que prie Bharata, c'est le fait que le Créateur, le Seigneur absolu, qu'on appelle Brahman, on va voir plus tard le commentaire, mais je vous le dis tout de suite, c'est-à-dire que ce Dieu absolu qui existait avant qu'existe la moindre manifestation, qui était déjà complet dans le non manifesté, alors on dit que il s'est embarqué dans la manifestation à travers cette énergie solaire, à travers le soleil. C'est pour ça qu'on dit que le soleil est la demeure de Vasudeva. Alors, oui, il se nourrissait de racines. Oui, Bharata adorait le Seigneur suprême, avec des mantras qui sont mentionnés dans le Rig Veda et qui sont généralement connus sous le nom de Gayatri, et qui vise Narayana suprême, qui est au-delà, mais qui en même temps pour les hommes est situé dans le soleil. Alors, ça c'était une introduction générale. Je voulais vous parler aussi du récit. C'est toujours Sukadeva qui parle à Parikshit, c'est-à-dire c'est le roi Parikshit, le petit-fils d'Arjuna, qui est devenu le roi du monde, et qui a été piqué par un serpent parce qu'il avait fait un geste inapproprié. Et en même temps, dans les 7 jours qui lui restent à vivre, il s'est dépêché de donner le royaume à ses enfants, et il est allé sur les bords de la rivière Sarasvati, et Sukadeva, le perroquet, vivant,
est venu parce qu'il est venu lui répéter tout l'enseignement des Écritures sacrées, les 14 000 strophes les 18 000 strophes du Bhagavatam. Et ces 18 000 strophes du Bhagavatam, il les a récitées en 7 jours. Et en 7 jours, Parikshit était complètement libéré de toutes ces, avait atteint moksha, si vous voulez, avait brisé la chaîne des naissances et des morts, et donc était prêt pour aller directement dans l'absolu. Alors, là, je vous ai sélectionné quelques petits versets parce que cette histoire est très très grande, ce chapitre 7 du chant 5, mais je vous ai sélectionné quelques petits versets que j'ai résumés en même temps. Donc, Bharata était un dévot de premier plan. Il avait suivi les ordres de son père, il avait décidé de s'installer sur le trône, qui avait décidé de l'installer sur le trône. Lorsqu'il dirigeait le monde entier, il suivait exactement les ordres de son père. Je vous rappelle que son père, c'était Narayana en personne, Vishnu en personne, puisqu'il était le fils de Rishabha, le taureau. Alors, il avait aussi épousé Panchajani sur ordre de son père, et c'était la fille de Vishwarupa, l'architecte de l'univers. Tout comme l'ego factice crée des objets subtils d'essence, Bharata a créé 5 filles dans le ventre de Panchajani, son épouse. Je vous passe les noms. Autrefois, notre planète était connue sous le nom d'Ajanabhavarsha, mais depuis le règne de Bharata, elle est connue sous le nom de Bharatavarsha. Bharata était très érudit et très expérimenté. Il dirigeait parfaitement les citoyens et il était lui-même engagé dans ses propres devoirs de roi. Bharata était aussi affectueux envers les citoyens que son père et son grand-père l'avaient été. Et il les gardait par contre tout le temps engagés dans leur travail et dans leurs tâches. C'est ainsi qu'il dirigeait la terre. Le roi accomplit diverses sortes de sacrifices. Il a compris tous les noms des sacrifices qu'il avait faits. Parfois, ces sacrifices étaient accomplis entièrement, parfois partiellement. Quoi qu'il en soit, dans tous ces sacrifices, les règles de Chaturhotra, c'est-à-dire la façon les feux sacrificiels, étaient strictement respectés. Et c'est de cette manière qu'il adorait Dieu. Il accomplissait tous les yajnas pour la satisfaction de Vasudeva, qui contrôle les dieux, les devas et tous les mantras védiques. Bharata fut ainsi libéré de toute contamination matérielle telle que l'attachement, la luxure, l'avidité. Quand les prêtres versaient les ingrédients du sacrifice dans le feu, oui, Bharata comprenait que l'offrande était faite aux devas était tout simplement une offrande aux parties supérieures du Seigneur. Par exemple, Indra est le bras de Dieu et le Surya, le soleil, est son œil. Mais lui, il était purifié, son cœur était totalement intact. Son service de dévotion envers Vasudeva augmentait de jour en jour. Les yogis méditent sur le Seigneur suprême qui est situé dans le cœur et ils l'appellent Paramatma. Les jnanis adorent le Brahman impersonnel qui est non manifesté et qui est la vérité absolue suprême. Mais les dévots adorent Vasudeva, qui est la personne suprême dont le corps transcendantal est décrit dans les shastras, les écritures sacrées. Son corps est décoré du Srivatsa. Vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous ai montré le Srivatsa, c'est le nœud infini, du joyau Kaustubha, d'une guirlande de fleurs, d'un marlin, et ses mains tiennent une pompe, un disque, une massue et une fleur de lotus. C'est-à-dire les mains du haut, c'est la conque et le disque, l'appel du dévot et le disque du temps, et en bas, le, la conque qui est l'appel du chef spirituel, et en même temps la fleur de la connaissance qui le rétribue. Alors, oui, les dévots comme Narada pensent toujours à lui dans leur cœur. C'est-à-dire que globalement, quand on suit la voie de Bhakti, il est important
Souvent, par exemple, dans la méditation ou dans la contemplation, le chercheur spirituel, il se contente d'une image, etc. Mais globalement, le principe de l'adoration, de bhakti, c'est de donner vie à cette image. Par exemple, on verra un peu plus tard dans les versets que, comme on parle de Vasudeva, si on prie sur Vasudeva ou on médite sur Vasudeva, il est important de ressentir que le corps du Seigneur, c'est la lumière. Et donc de voir sous une forme lumineuse et non pas sous une forme anthropomorphique. De la même façon, chacun des instruments et des mudras qu'il fait, chacun des gestes des instruments, il y a une leçon et généralement les quatre bras représentent les quatre fonctions du mental. Donc il faut savoir installer ces idoles, enfin ces symboles-là dans le mental de l'individu. Mais toujours en gardant à la tête que l'hindouisme est un monothéisme, pour pas dire un advaita, un non-dualisme, c'est-à-dire que globalement, tout ça ne sont que des supports adaptés à l'esprit humain et pour penser à Dieu qui est lui Atintya, inconcevable, imprévisible, incompréhensible, etc. C'est-à-dire pour les Védantines purs qui se consacrent sur Brahman, l'absolu, la conscience absolue, alors il y a cette fonction qu'on appelle neti neti. C'est-à-dire je ne suis pas ce corps, je ne suis pas le souk, je ne suis pas les mondes, etc. Mais par contre, le bhakta, lui, le chercheur qui suit la voie de bhakti, et ils peuvent suivre les deux, hein, c'est pas un problème. Mais quand il est dans la pratique bhakti, à ce moment-là, il doit au contraire donner toute sa puissance cosmique, parce que ce monde est un reflet qui est entièrement imprégné de la conscience absolue. Il n'est comme un reflet dans un miroir, mais qui permet d'atteindre la conscience absolue. Alors, le destin a fixé la durée où Bharata jouirait de l'opulence matérielle, et une fois cette période terminée, il s'est retiré de la vie familiale et il a partagé entre ses fils les richesses qu'il avait reçues de ses ancêtres. Il a quitté sa maison paternelle, le palais, qui est le réservoir de toute opulence, et il est parti dans l'ashram situé à Hardwar. Les Shalagrama Shilas, ils sont disponibles. Alors, les Shalagrama, je vous ai mis une photo sur le petit texte. On appelle ça un saligramme en français ou shaligrama shila, shaligrama ou shalagrama shila. C'est des pierres fossilisées. Vous savez qu'autrefois, l'Himalaya était sous l'eau et que c'est le contre-coup, un énorme contre-coup qui en a fait l'endroit le plus haut du monde. Et dans presque toutes les rivières du Népal et de l'Inde, on trouve des fossiles qui datent du Pliocène, bien sûr, mais qui sont des fossiles, des pierres fossilisées, des coquillages fossilisés. Et notamment, il y a beaucoup d'ammonites fossilisées, ou alors, c'est dans cette rivière-là, il parle, par exemple, dans la rivière Gandaki, qui est l'endroit dont on parle, qui est la meilleure de toutes les rivières, les galets, le Shaligrama Shila prend la forme de galets de marbre qui purifient tous les lieux. Sur chaque galet de marbre, de haut en bas, il y a des petits cercles qui sont semblables à des nombrils et qui sont visibles. Alors, globalement, les Shaligramas, si vous allez sur Internet, vous verrez beaucoup d'ammonites, comme celle que je vous ai présentée. Et en même temps, les familles qui sont très pieuses, les Vaishnavis, ils essaient d'avoir ça dans la maison parce que c'est l'équivalent pour les Shivaïtes de Lingam. C'est-à-dire, c'est la forme sans forme du Seigneur Vishnu, tout comme le Lingam, le signe, en sanskrit ça veut dire le signe, et la forme sans forme du Seigneur Shiva. D'accord? Je vous ai mis dans la note, il est considéré comme une forme non anthropomorphique de Vishnu. Alors, dans les jardins de Pula Ashrama, où Bharata vivait seul, il récoltait toute une variété de fleurs, de brindilles et de feuilles de tulsi.
Ils récoltaient également de l'eau de la rivière Gandaki, ainsi que diverses racines, fruits et bulbes des arbres et de la forêt avoisinante. Avec cela, il offrait sa nourriture à Vasudeva et, en l'adorant, il restait satisfait. De cette façon, son cœur était complètement pur et il n'avait aucun désir de jouissance matérielle. Tous les désirs matériels ont disparu. Dans cette position stable, il ressentait la pleine satisfaction quand il se trouvait dans le service de dévotion. Alors, ce dont il parle, là, c'est ce qu'on appelle des pujas. C'est-à-dire, il offre la nourriture au Seigneur, une nourriture très simple au Seigneur, et après, il se nourrissait. Comme il était seul, ben, il n'y avait que des racines d'arbres, du manioc, ou je sais pas ce qui poussait dans le coin, mais il l'offrait au Seigneur et il s'en nourrissait après. Et de la même façon, je vous ai parlé de Gayatri Mantra, on va y venir. Ce dévot était constamment plongé dans la dévotion du Seigneur. Naturellement, son amour pour Vasudeva grandissait de plus en plus et finit par faire fondre son cœur. Dès lors, il perdit tout attachement pour ses fonctions vitales. Il ne savait plus ce qui se passait dans son corps. Les poils de son corps se dressaient et tous les symboles extatiques étaient manifestes. Les larmes lui coulaient des yeux à tel point qu'il ne pouvait plus rien voir. Ainsi, il méditait constamment sur les pieds de lotus du rouge du Seigneur, le lotus rouge de Narayana. À cette époque, son cœur était comme un lac, il était rempli de l'eau de l'amour extatique. Il y a une sensation très importante quand on médite, par exemple, ou quand on ressent vraiment la présence divine. On le ressent, nous, de toute façon, toujours à l'état d'échantillon. Mais l'idée, c'est de cette expérience-là, à transformer en une expérience reproductible. Et cette caractéristique, c'est qu'on a l'impression que notre cœur va éclater, va déborder. Alors on dit, c'est à la fois l'émotion qui déborde, qui comble le cœur et qui en même temps le fait déborder. C'est pour ça que mon droit, il disait, mon cœur est devenu comme un lac profond dans lequel je suis totalement immergé, moi et mon ego. Alors, il ressentait la pleine satisfaction de sa dévotion. Son esprit était immergé, lorsque son esprit était immergé dans ce lac de dévotion, il oubliait même de continuer le service rituel qu'il rendait au Seigneur. Bharata était très beau. Il avait une multitude de cheveux bouclés sur la tête, qui étaient mouillés par les bains et la poussière 3 fois par jour. Il était vêtu d'une peau de cerf et il adorait Narayana, dont le corps est composé d'une lueur dorée et qui résidait dans le soleil. Bharata adorait le Seigneur Narayana en chantant les hymnes du Rig Veda et il récitait le verset suivant alors que le soleil se levait. Alors c'est une traduction libre qui est donnée par le Bhagavatam du Gayatri Mantra. Mais ne cherchez pas les mots parce que c'est un peu différent. Le suprême est situé dans la pure bonté, il illumine l'univers tout entier, il accorde toutes ses bénédictions à ses fidèles. Le Seigneur a créé cet univers à partir de sa propre puissance et avec aucun autre matériau. C'est uniquement aucun autre matériau que sa puissance spirituelle. Selon son désir, le Seigneur est ensuite rentré dans cet univers en tant qu'Atman suprême et en vertu de ses différentes puissances, il maintient vivants tous les êtres désireux de jouir de quelque chose matériellement. J'offre mes respectueux hommages à ce Seigneur qui est celui qui donne l'intelligence. Alors, globalement, c'est une explication très bonne du Gayatri Mantra. Le Gayatri n'est pas à l'adoration du Seigneur. Le Gayatri est l'adoration du Seigneur parce que pour notre cosmos, pour notre système solaire, on dit que il demeure dans le Soleil parce qu'il est au centre de cet univers-là, c'est-à-dire notre système solaire. Et dans cette puissance, alors on insiste beaucoup sur la puissance matérielle du Soleil, qui est comme une énorme bombe atomique qui bombarde de l'énergie sur toutes les planètes et dans tout le système solaire, qui rayonne dans tout le système solaire. Mais ce qui est tout le temps dit, c'est qu'il y a également le rayonnement subtil
le monde subtil qui est non manifesté au sens des sens de perception, mais qui est le monde des concepts et des idées. Et dans ce monde des idées et des concepts, alors il y a aussi ce Seigneur, ce soleil. Ce soleil, ce soleil spirituel. Alors c'est à lui que s'adressent toutes les prières, hein. C'est de lui que viennent tous les bienfaits et c'est de lui que vient l'intelligence. Alors, façon de communiquer avec ce soleil, il est celui qui donne l'intelligence. C'est-à-dire que l'homme est le plus intelligent des animaux. Alors, il reçoit de cette clarté. C'est pour ça qu'on dit tout le temps la clarté du discours, la clarté du concept, la clarté mentale. J'ai les idées claires, etc. C'est-à-dire qu'à chaque fois que votre organe interne est béni par cette chose qu'on appelle l'intellect, buddhi, alors buddhi, c'est, je dirais, le cadeau du Seigneur à toutes les créatures. C'est avec Buddhi que la plante sait où trouver la lumière et sait comment transformer la lumière en énergie, en fleurs et en fruits. C'est avec Buddhi que la vache sait où il faut aller brouter et sait éviter de tomber dans le ravin. C'est avec Buddhi que l'homme arrive à se tourner vers l'intérieur pour essayer de comprendre sa réalité la plus profonde. Voilà. Alors, l'histoire, je pense que je vais arrêter le commentaire là, un peu plus court que d'habitude, parce que je vais prendre tout le commentaire du cercle la prochaine fois, parce que si on commence là, vous allez avoir un joli embrocal dans la tête, avec toutes sortes de concepts, etc. Alors, si par contre on a un peu de temps, donc s'il y a une question, même dans la salle, si vous voulez poser une question en me téléphonant ou en mettant un mot sur le chatbot, vous pouvez. Ou dans la salle si vous avez des questions. Si, moi j'aurais une question pour les personnes qui travaillent la nuit. Oui, Parce qu'on disait que normalement on est censé bénéficier de l'énergie solaire, de la lumière. Pour les personnes qui travaillent la nuit, du coup, oui, parce qu'ils sont censés dormir la journée, oui. Alors, on dort pas toute la journée, on dort pas. d'accord? En fait, ils ont moins de soleil que les personnes qui travaillent de jour. Mais ceci étant, je suis sûr que ben, beaucoup de ces personnes ont des enfants qu'ils amènent à l'école, qui sortent, etc. Ils ont des courses à faire aux heures de travail. C'est-à-dire, c'est pas toute la journée que la personne. Mais par contre, ce qui est recommandé, c'est que quand on travaille la nuit, essayer de rester dehors un peu plus souvent. C'est-à-dire, soit dans le jardin, soit à la piscine, soit à la plage, ou je ne sais pas quoi, ou dans des marches, etc., pour compenser l'exposition au soleil. De la même façon, il ne faut pas rester se brûler au soleil tout le temps, hein, parce que il y a, cette énergie, elle est très nécessaire au fonctionnement des pranas, des souffles vitaux, et elle agit sur beaucoup des souffles vitaux, notamment euh, Viana, la digestion, etc. C'est parce que la chaleur du corps vient, toute chaleur, que ce soit celle du feu, des astres, etc., tout vient du soleil, dans le système solaire. Je ne sais pas si j'ai répondu à Tout à la fait. question. Oui. Quelle nuance il y a entre Visharupa et Brahman? Ah, Différence. alors, Vishwarupa est un aspect c'est des noms, hein, et c'est l'aspect de Vishnu dans sa fonction du maintien de l'univers. D'accord? Brahman est le créateur, c'est-à-dire des êtres dans Prakriti. C'est-à-dire l'un est un attribut de Vishnu. Ils ont la même fonction, hein, c'est-à-dire la fonction est celle de planifier le cosmos, projeter la création. Mais en fait, on peut dire Brahman vit par procuration de Vishnu. D'ailleurs, tu te rappelles quand on a suivi la création du monde, alors il est sur son lotus, il ne sait pas quoi faire, et il entend la mer dire tapa, 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 c'est en austérité. Donc il fait des milliers d'années d'austérité,
Et ensuite, il se tourne vers le Seigneur et il lui dit, qu'est-ce que je dois faire au Seigneur? Et Vishnu lui apparaît grâce à son austérité. Et la chose qu'il lui demande, c'est, il lui dit, qu'est-ce que je suis censé faire? Et Vishnu lui dit, tu dois créer le monde. Et cet aspect de Vishnu, alors le monde, Vishwarupa, Vishwa veut dire l'espace. Rupa, la forme. C'est-à-dire, Vishwarupa veut dire la forme spatiale. C'est-à-dire le monde non manifesté. Parce que l'espace n'est pas dans la manifestation. Et pourtant, il y a beaucoup de choses qui voyagent dans l'espace. Tout ce qui est causal voyage dans l'espace. Même l'électricité voyage dans l'espace. Oui. Alors cet aspect plus subtil que le subtil, c'est-à-dire au-delà du subtil, se trouve le causal. Et ce causal-là, son nom, c'est Vishwarupa. Ça va? J'aimerais revenir à ce que madame a souligné tout à l'heure. Je pense, je prends un peu dans ce sens, qu'on n'est pas fait que la vie naturelle. Oui. Et je pense que moi, j'ai vécu, ma vie était la métier de restauration, et mon analyse, mon vécu m'amène à que l'humain qui travaille à nuit augmente son entropie, c'est-à-dire son éclaircissement et son dérèglement de sa santé, Oui. de son côté corporel, physique aussi. Oui, non, c'est tout à fait vrai, mais pour ceux qui n'ont pas entendu, pour la salle virtuelle, là, Patrick disait que de sa propre expérience, le travail de nuit provoque beaucoup de désordres physiologiques et tout. Oui, mais ceci étant, beaucoup de travaux nécessitent ou nécessitent, de par leur nature même, des choses qui ne sont pas forcément optimales pour le corps humain. D'accord? Mais ceci étant, on peut accepter un certain nombre de choses. Tout comme, tout comme, par exemple, travailler la nuit, certes, c'est plus fatigant, mais il faut s'aménager. Il faut savoir à un moment aussi arrêter ça. Il faut, enfin, il y a plein de conditions. Et si la personne a des séquelles corporelles ou des problèmes corporels qui se manifestent, il faut arrêter tout simplement et changer de métier, c'est tout. Mais la vie est faite avec des choix. Mais rien n'est vraiment, je veux dire, ce n'est pas une raison pour aller uniquement dans le sens de l'optimum pour le corps physique. Je prends un exemple très simple, hein. La spiritualité va à l'encontre du bon vouloir physique. Se lever à 4h30 du matin pour rentrer dans une salle de méditation, c'est pas ce que demande le corps. Pendant des années, le corps va demander. Après, il demandera à se relever, même si le réveil ne sonne pas. Mais avant, il va commencer à demander, est-ce que je peux pas dormir jusqu'à 5 heures? Ah, et puis j'ai pas entendu 5 heures, mais c'est 6 heures, mais c'est pas grave, parce que comme je travaille qu'à 8 heures, je peux encore endormir un petit demi-heure. C'est-à-dire, même quand on essaye, par exemple, toute la spiritualité, n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure à propos du Créateur, tapa, tapa, tapa. C'est-à-dire que, de toute façon, pour un chercheur spirituel, il y aura tout le temps à cultiver un effort. Je ne dis pas des efforts démesurés, exagérés, etc. Mais s'il commence à se laisser aller à faire ce que bon lui semble, d'accord, très très vite, il va tout perdre. C'est exactement ce qu'on va voir avec le cerf. Le type était à un niveau, hein, il était vraiment à un niveau incroyable, c'est-à-dire samadhi à volonté, son cœur liquéfié, perte de toute poursuite. Il a abandonné sa femme, son royaume, ses richesses, pour ne vivre que de racines et de feuilles, etc. Il était en dialogue permanent avec Dieu.
on raconte, je ne vous ai pas lu ce passage-là, mais qu'il était même en dialogue très fréquent avec Narada. C'est-à-dire que le plus grand des rishis, il était en communion avec lui. Et lui, pour un cerf, pour un fan, c'est-à-dire l'ego s'est réveillé, c'est-à-dire avec l'attachement. L'attachement. Alors c'est pour ça qu'on dit asatsanga tyagam. Asatsanga, satsang, c'est ce qu'on fait ce soir, c'est-à-dire se réunir au nom de Sat, de la réalité, de la vérité. Asatsang, ça veut dire se réunir pour autre chose, pour fonder une famille, pour mener son entreprise, pour aller faire la fête, pour voyager, etc. Alors on dit Asatsanga tyagam, c'est-à-dire que la vie spirituelle, il faut toujours mettre une limite, même si c'est pas un détachement complet comme c'est ça, mais la vie spirituelle commence par mettre des limites à la satsang, c'est-à-dire mettre des limites aux poursuites mondaines ou matérielles de la vie. Et l'idée, c'est garder l'équilibre de toute façon. Pas être un excès. Je suis d'accord et pas d'accord. Ça peut être un but, l'équilibre, hein, mais cet équilibre tel que tu le décris là, c'est-à-dire c'est une voie que, par exemple, beaucoup de bouddhistes préconisent, la voie du milieu, d'accord? Mais dans l'hindouisme, pas vraiment. C'est une des voies possibles, mais c'est pas forcément la voie possible, la voie unique. C'est une voie qui est une des voies possibles lorsque la personne pratique le yoga, c'est-à-dire le Patanjali Yoga. Mais il y a d'autres formes qui sont beaucoup plus radicales que celle-là. Par exemple, le Shaktisme ou même le Vedanta, beaucoup plus radical que ça, parce qu'il y a le mumukshutvam, c'est-à-dire le désir ardent de mettre fin à l'illusion de la vie, et à tout prix. Et d'ailleurs, Shankara, il dit pas le tout c'est de maintenir un équilibre. Shankara dit vous verrez Dieu quand vous aurez autant envie de le voir que quelqu'un dont le feu a pris dans la chevelure, a besoin d'eau, a besoin de mettre sa tête dans l'eau. Il dit, quand vous aurez cette chose-là, à ce moment-là, vous pourrez dire, je suis un mumukshu. On pourrait qualifier de désir ardent. Ardent, c'est ça. Oui, oui, exactement. Mais t'as pas à me dire feu. Désir ardent mumukshutvam. C'est dans Tattva Bodh et dans Atma Bodh. Ouais. En fait, j'imagine que Et, pardon, hein, je viens, Riaz, 2 secondes. Même dans le christianisme, vous savez ce qu'a dit Jésus? Je vomis les tièdes. Je vomis les tièdes. Mais quand j'entends ça, j'ai beaucoup médité dessus. Ça veut dire aussi la fluidité que Gandhi prônait, c'est-à-dire penser par l'action, aligner. Oui, ça c'est autre chose. C'est l'alignement de Bouddhi et Manas. Chacun peut être négativement dans l'immoralité, mais au moins il assume. Oui. On va pas rentrer dans des exemples parce que chaque dévot, chaque chercheur spirituel, chaque personne a sa propre trajectoire de vie. Voilà. Comme dit souvent Swamiji, chacun pour soi sur le plan spirituel, mais Dieu pour tous. Riyaz. c'est difficile, je pense qu'on verra la semaine prochaine, c'est que, comme vous disiez, le gars il est câblé parce qu'il est déjà dans presque déjà la fin, il est déjà à la réalisation. Oui. Et il suffit d'un petit manque de vigilance, d'un petit Oui. il redevient attaché à une pauvre créature, alors que. Mais vous verrez que c'est pas de désastre total. Le bon Dieu de se tromper. Il faut être. Alors, quand on parle, il y a Swami Chinmayananda, il a fait un livre qui s'appelle Le fil du rasoir. Écoutez, même à ce niveau-là, il a chuté. Mais ce que je veux vous dire, combien de fois ai-je, moi, chuté?
Peut-être pas vous. Mais combien de fois on perd le fil du rasoir? Vous voyez ce que je veux dire? C'est naturel. Non, mais c'est même pas difficile, c'est naturel. C'est une bonne chose. Et ce d'autant, je vous avais expliqué il y a 2 ou 3 séances que parfois, dans cette chute, c'est comme on dit, un reset. Comme vous êtes informaticien, c'est-à-dire une reprogrammation de sa vie spirituelle. Parce que on est tombé quand on chute, c'est parce qu'on est tombé dans la routine. D'accord? C'est-à-dire que tomber dans la routine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre soif, notre trishna, notre soif n'est plus pour la spiritualité, mais c'est pour la matérialité. Et même quand vous êtes bien, etc., alors très souvent, vous avez la soif de matérialité qui s'insinue dans l'esprit. Alors, ce qui vous dit, c'est que au fur et à mesure de l'évolution spirituelle, la personne devient de plus en plus prédictible. C'est-à-dire, elle sait que ça va pas trop bien en ce moment, qu'elle est pas trop dans le coup et pas trop dans le move, etc. Mais elle continue, c'est-à-dire elle continue parce que c'est la répétition. Swami Ramakrishna enseignait la méditation. Il donnait 10 instructions avant de méditer, c'est-à-dire 10 instructions préalables à la méditation. Et dans ces instructions, il disait, soyez réguliers, méditez plusieurs fois par jour, même si c'est que 5 minutes, au moins 2 fois par jour, une fois le matin et le soir, essayez de vous lever avant le soleil, etc. Et une de ces répétitions, d'une de ces mises en garde avant de rentrer dans le chemin de la méditation, c'était de dire, même quand ça va pas, c'est à ce moment-là qu'il faut méditer. Parce que c'est à ce moment-là que vous vraiment vous puisez dans vos ressources. Et il disait pourquoi ce livre est vraiment très très beau sur la préparation à la méditation. C'est un livre qui n'a pas été traduit en français, mais qui est de la Ramakrishna Mission, qui a été écrit par un grand swami sur les instructions, enfin, en suivant l'enseignement de Ramakrishna. Et il disait, oui, et une chose qui était très intéressante. Il disait, l'esprit humain est un muscle. Alors, on comprend l'entraînement physique, on comprend que pour perdre du poids, que pour se muscler, que pour être en bonne santé, etc., il faut une certaine discipline, volonté, certains barbant, les répétitions, etc. Il faut, et même quand on n'a pas envie, il faut le faire, etc. Mais il dit c'est exactement pareil, c'est-à-dire le mental est un muscle ou une série de muscles. Je dis, lui, il disait un muscle, moi je préfère dire une série de muscles. C'est-à-dire que notre corps mental est aussi complexe que les 54 ou 154, je ne sais pas le nom, moi, mais il y a plein de muscles dans le corps, les jambes, les cuisses, les mollets, les bras, les pectoraux, les je ne sais pas quoi. Alors, il faut travailler et la vie spirituelle, c'est pas une vie linéaire, c'est une vie en cercle avec des hauts et des bas, etc. Et en même temps, elle est beaucoup plus riche et complexe. Et heureusement qu'elle est comme ça, parce que sinon, ce serait mortellement ennuyeux. Et généralement, tous les gens qui échouent sur le plan spirituel, parce qu'ils suivent une ligne droite. OK? Pas de hein. Il faut une tonne d'esprit nécessaire. Tout le temps. Mais tous les maîtres spirituels, il y a pas plus dur qu'un swami, qu'un gourou. Un gourou, tout le temps, il est là. Allez. Et il y avait un dessin humoristique de Swami Chidananda où, pour le début de la Gita, c'est lui qui avait fait le dessin. Alors, il y avait des tas d'ectoplasmes, etc. Il attrapait tout le monde par les cheveux. Il était once again, one fois. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter là.